attends, c'est quoi la plage dynamique? La plage dynamique, en gros, c'est la différence entre le son le moins fort et le son le plus fort que tu puisses entendre ou qui puisse être reproduit par un support ou une machine. La plage dynamique de l'oreille humaine est d'environ 120 décibels, c'est l'écart entre le seuil de l'audition et celui de la douleur. Pour les cassettes audio, elle se situe aux alentours de 50 décibels et pour le disque vinyle entre 60 et 70 dB. Le CD, quant à lui, est contrairement aux deux autres supports cités, est numérique. Il est encodé avec une résolution de 16 bits, ce qui lui donne une plage dynamique de 96 décibels. Donc, pour résumer, le rapport entre les niveaux forts et les niveaux faibles d'une modulation est appelé dynamique. Idéalement, cette dynamique doit se placer entre le niveau maximum et le seuil du bruit de fond, dans ce que l'on nomme la plage dynamique. Dans ce cadre, l'écart entre un maximum de modulation et le niveau de bruit de fond est appelé rapport signal sur bruit ou SNR. Plus il est élevé, meilleure est la qualité de la transmission du signal. En numérique, le bruit vient de l'erreur de quantification. Le rapport signal sur bruit devient donc SQNR, Signal to Quantization Noise Ratio. Il est d'environ 6 dB par bit, c'est-à-dire que pour 4 bits, le rapport signal sur bruit sera de 24 dB. Donc regarde, la formule, c'est 20 log de 2 puissance 4. Alors, si t'es pas à donf niveau calcul des décibels, c'est pas grave, j'ai fait une vidéo à ce sujet dont je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Donc 2 à la puissance 4, ça donne 16. On multiplie le logarithme décimal de 16 par 20 et on a bien nos 24 dB. Si on divise 24 par les 4 bits de la résolution, on retrouve les 6 dB par bit. Sachant tout cela, tu comprends maintenant que 16 bits, ce sont 65 536 niveaux de quantification et 96 dB de plage dynamique. En 24 bits, on passe à plus de 16 millions d'échelons de quantification et une plage dynamique qui dépasse celle de l'oreille humaine avec 144 dB.